Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. La beauté de ton nom reçoit de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus m'envoie. Seigneur, Seigneur, je prie pour le Seigneur. Reçois de moi, reçois de moi. Me fait du bien. Jusqu'à présent, merci. Ta présence, elle fait du bien.
Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Sois concentré dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce matin, concentre-toi réellement. J'ai besoin que notre adoration soit différente ce matin. Nous ne voulons pas adorer comme nous l'avons fait les dimanches d'avant. Mais ce matin, nous voulons une adoration différente. Alléluia. Arrête. Saint-Esprit, nous te bénissons en ce jour. Nous voulons te donner toute la place en ce jour, afin que tu règnes en nous, que tu te déploies en nous, et que tu te déploies au travers de nous. Alors bien aimé, fais cette prière, appelle le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit d'agir en toi et aussi au travers de toi. Nous voulons une nouvelle effusion, une nouvelle Pentecôte en ce jour. Yes. La Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Mon cœur rempli après toi, ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, par un clé bouclier. Mon cœur rempli après toi, ma vie a tant besoin de toi, Saint-Esprit. Viens remplir mon cœur, Seigneur, par la paix bouclier. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, inonde mon cœur, inonde mon Masekayandara Kontaraba, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Tu es l'eau de ma vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde ma vie, inonde mon âme, inonde ma vie, inonde ma vie. Remplis ma vie. Oh Saint-Esprit, remplis ma vie.
Remplis ma vie, remplis ma vie. Inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Bossé Kayanda Rabachabo, inonde mon cœur, inonde ma vie. Je veux te sentir, Saint-Esprit, paraclise-moi, paraclé. Inonde mon cœur. Ah, 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 ah. Oh, 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 Moshe Kaya Narava Santa Rava Ekendere Bosheba. Oh, 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 oh. Ouvrez les églises dans nos vies à l'abondance et faites un ta pluie sur nos vies, et Baba. Ouvrez les églises, Père, en abondance et faites ta pluie sur nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Massé Katorobo, dans ta présence, Papa, fais tomber oh, ta pluie, qu'elle envahisse nos nations. Nous sommes dans ta présence, fais couler oh, ta vie, qu'elle libère nos vies. Baba, oh, oh, Papa, oh, nous crions à toi, Papa, oh, Papa, nous crions, Papa, oh, Papa, 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 oh, oh, Papa, Papa, oh, nous crions, non, Papa, oh, Papa, Papa, oh, nous crions à toi, Papa, oh, oh, Papa, oh, amoureux, amoureux, Papa, oh, mon papa, appelons Papa, nous crions à toi, Papa, oh, toi, Papa, oh, et descends ta pluie, et descends ta pluie en abondance. Et Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, oh, Papa, oh.
ta présence que fait tomber, papa, oh, ta pluie dans nos vies, ta pluie dans nos vies, qu'elle envahisse nos cœurs. Nous sommes dans ta présence, papa, fais couler dans nos vies, ta vie, qu'elle envahisse nos vies. Ouvre tes églises en abondance dans nos vies. Fais tomber ta pluie sur nos vies, nos familles, papa. Ouvre les églises sur les veuves, les orphelins en abondance sur les malades. Fais tomber ta pluie sur nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Papa, oh, papa, oh, papa, oh, nous t'appelons, les cœurs soient fait crier à toi, papa, les cœurs soient fait crier à toi, oh, oh. Papa, oh, papa, oh, oh, papa, papa, oh, papa, oh, papa, oh, oh, à peine nous voulons encore te dire merci. À peine nous voulons encore élever ton Saint-Nom. Ah, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre. Abba, nous sommes reconnaissants de tes bienfaits dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations. Papa, de tes bienfaits sur la terre, de tes bienfaits pour tout ce que tu nous donnes tous les jours, de tes bienfaits du soleil, de la lune, des étoiles, de tes bienfaits, Père, de la nourriture que tu nous donnes, de tes bienfaits, des vêtements, du souffle que tu renouvelles tous les jours, Père. Merci. Je suis reconnaissant de l'hiver. Je suis reconnaissant, Père, de ta main puissante, Père éternel. Merci, Père. Souviens-toi de tous ceux qui sont alités dans les lits d'hôpitaux, Père. Souviens-toi de tous ceux qui sont dans les prisons. Oh, Père, qui sont emprisonnés innocemment. Souviens-toi, éternel. Souviens-toi, éternel. Je suis merci, Père. Oh, Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie, toi qui étais le commencement de ma destinée sur la terre, toi qui étais là ce jour où nous sommes venus sur cette terre, toi qui nous as scellés, Saint-Esprit, viens encore prendre la place ce soir. Oh, Saint-Esprit, je vais diminuer totalement. Et que seul toi, tu croises puissamment dans ma vie. Tu croises dans la vie de ceux qui te désirent, Saint-Esprit. Croise dans nos vies, afin que Christ soit glorifié. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Renouvelle nos forces, Saint-Esprit. Merci, Père. Que moi je diminue, Saint-Esprit. Et que toi tu croises puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les yeux au plus profond de moi, je la veux, la désire. Hey, je la désire. Cette dimension, la dimension du puissance, la dimension de toi, cette dimension, et la veux, cette dimension de miracle,
Je la veux. Toucher la dimension de gloire, la dimension de tes miracles. Ah, bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis, serviteurs et servantes de l'Éternel. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Le message que le Saint-Esprit nous a donné ce soir: sois vigilant. Ton sommeil est porteur de succès. Le Seigneur te dit ce soir d'être vigilant. Parce que ton sommeil est porteur de succès. On nous a toujours dit et enseigné que le sommeil, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais le sommeil est un portail. Est un grand portail. Que c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est pour ça qu'il avait demandé à Job. Que Job, est-ce que le matin, dans Job 38, verset 12, est-ce que tu te lèves le matin pour aller arrêter ceux qui commencent déjà à faire des pronostics dans les eaux? Est-ce que tu te lèves le matin? Nous avons des corps. Nous avons le corps physique que nous voyons, qui est un véhicule. Nous avons le corps subtil. Nous avons le corps éthérique. Nous avons le corps astral qui peut être manipulé à chaque moment. Et dans ce corps astral, il y a des points qui sont des points énergétiques, qui sont des points qui sont comme... il faut chercher des points d'embranchement. Notre corps est lié. La gorge est liée à un corps. Ton estomac est lié à un corps. Tes pieds sont liés à un corps. Ça s'appelle les chakras. Et quand ces corps-là sont déséquilibrés, et souvent c'est la nuit, c'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu que quand les gens dorment, l'ennemi vient s'aimer. Souvent, on dit aux gens que non. Bien aimé, les alliances que nous faisons dans les rêves, les nuits, ce sont les alliances conscientes. Ce n'est pas les alliances inconscientes, non. Parce que tu es conscient. Notre vraie nature est la nature invisible. La vraie nature de notre mission de l'âme est invisible. Et à travers cette nature qui nous amène du succès. Et souvent quand cette nature, le portail là est capturé, ton corps ne peut plus être aligné. Parce que l'homme est énergétique en tout. Il faut que ta vibration... Mais quand la nuit, on te transporte dans d'autres mondes parallèles, la Bible déclare qu'il a créé les cieux, il a créé la terre. Et dans ces cieux, il y a beaucoup de monde. Et souvent la nuit, quand tu dors, ce corps astral-là, c'est un portail. Quand nous dormons la nuit, notre corps flotte. Notre âme et esprit n'est plus avec nous. Alors quand tu voyages, on peut te capturer. Et on manipule ta vie. Bien-aimé en Christ, nous n'avons pas encore le salut véritable. Nous sommes dans un déni émotionnel. Nous sommes trop dans le déni. Et ce sont les émotions qui jouent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non, nous n'avons pas encore, c'est pas ça. C'est pas ça, mes soeurs, mes frères. Nous allons voir ce soir. Vigilant veut dire être prudent. Vigilant veut dire il faut regarder. Vigilant veut dire regarde toi-même ta vie, réfléchir. Nous allons lire Matthieu 13, verset 25. J'ai la parole de Dieu avec révérence. Le sommeil est une étape physiologique, périodique, de l'organisme du système nerveux.
Le temple du Dieu que nous avons, là où Jésus l'avait mis la couronne, est le temple du Dieu vivant. Et notre cerveau, on peut déprogrammer ton cerveau. On peut te donner de voir autre chose dans le monde honorique. De voir autre chose alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous voyons beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu. Nous pensons que nous avons le salut. Nous ne sommes pas encore arrivés. Sortons dans l'ego spirituel et laissons réellement l'univers. Laissons réellement le Saint-Esprit nous conduire et nous guider. Les sommeils des gens ont été capturés depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Les choses que Dieu vit, ce n'est pas les choses qui sont faites aujourd'hui. Ce sont les choses qui sont faites depuis. Nous allons lire Matthieu 13, verset 27. La Bible déclare que quand les hommes dormaient, l'ennemi vient s'aimer. L'ennemi vient s'aimer quand les gens dorment. L'ennemi peut venir s'aimer la maladie. L'ennemi peut venir s'aimer la mort. L'ennemi peut venir s'aimer la pauvreté. L'ennemi peut venir s'aimer un mariage spirituel. L'ennemi peut s'aimer des choses en toi. Le poison. Il peut s'aimer plein de choses. Quand ce portail spirituel a déjà été capturé, ce sont les enseignements que ce n'est pas tout le monde qui a ça. Il va te donner ça. Et parce que lui-même ne comprend pas. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Avec ce verset biblique à ma conversion, Dieu m'enseignait beaucoup avec ça, mais avec le temps, j'ai compris le pourquoi. J'aime beaucoup l'enseignement du Saint-Esprit. Ça commence petit à petit. Jusqu'à ce qu'il te laisse avoir la compréhension. La Bible déclare dans Matthieu 13, 25, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient, il sème. Sèmant l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Beaucoup de gens, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Même les émotions que nous faisons, ce n'est pas l'esprit. Ma soeur, mon cher, ma soeur, mon frère, ton âme crie, cherche réellement la liberté de ton âme. Parce que quand tous les corps là ne sont pas unifiés, tu vas vivre les blocages, tu vas vivre les rejets, tu vas vivre les mêmes choses que tes parents. Donc l'ennemi est venu s'aimer. Mais souvent quand l'ennemi s'aime, les gens ne savent pas que l'estomac là, l'intestin là est lié à un corps. Les nourritures de nuit là, les couches de nuit là, ce corps que tu as là est lié à quelque chose. Et souvent nous disons la nourriture sort, il sort, tu sais qu'il est où? Il y a un corps qui est lié à toi. Là où cela s'englobe, là où cela s'enracine. Et cela fait qu'à chaque nuit, l'ennemi revient toujours. Tu vois, tu gênes. Tu vois, tu pries. Tu fais tout, mais rien ne bouge. Je vais lire Genèse 1. Quand Dieu a créé toutes choses que Dieu a créées, la Bible déclare qu'il a créé son armée. Regarde ce portail. Hein. Genèse 1, 16. Dieu fit les deux grands lunaires. Le plus grand lunaire pour présider au jour. Pour présider ton jour. Ma soeur, mon frère. Présider veut dire le jour, la grande lune a la capacité de commander ce qui doit arriver dans ta vie. Comme Moïse, avec le peuple d'Israël chez Pharaon. La Bible déclare qu'ils allaient dehors et tout les venait du ciel. Et c'est ce qui se passe dans ta vie, dans ma vie. Il y a aussi les hommes qui savent manipuler l'univers en donnant des offrandes,
en faisant des invocations et évocations, en capturant Saturne, en capturant cet élément-là, et il modifie ta journée. La Bible déclare que Dieu a fait ce grand lunaire pour présider. Cela veut dire avoir la haute main sur ta vie. Commander, conduire, diriger, mener à bien ce qui doit se passer dans ta vie. Et regarde encore, Dieu dit encore quoi? Dieu n'a pas dit que c'est quelqu'un qui va te donner quelque chose. Hein. Dieu a d'abord créé les grandes lumières, il a tout créé. Il a créé ce portail avant de créer l'homme. Maintenant, il dit encore, la grande lumière, c'est le jour. Et le plus petit lunaire pour présider la nuit. Donc, sache que la nuit, quand on sommeille, ce portail énergétique vibratoire qui doit t'amener le succès, la vie, la longévité, n'est pas conduit par Dieu lui-même, par les anges qu'il a signés pour ton salut, sache qu'on peut te capturer. Et on te donne les visions qu'on te donne. On te donne les révélations qu'on te donne. C'est pour ça que hier, il m'a rappelé, me dit, regarde le verset de Moïse, là, de Élisée, ma servante. Je vais te donner la véracité de cette parole. Parce que comme la Bible a été modifiée, et cela donne l'avantage à ces hommes-là d'iniquité, ces femmes-là, de manipuler les enfants, les êtres de lumière. Donc Dieu dit, dans ta vie, nous sommes liés avec ces deux portails. Ce sont des portails énergétiques. Ce sont des portails qui président ta vie. Dieu dit, cette petite lumière-là, il y a le jour, cette grande-là qui va présider, et la nuit, et il nous a fait, nous, les étoiles. Nous sommes les étoiles. Ta vie est connotée dans le ciel. Mais quelqu'un peut venir te déprogrammer là-bas et mettre ce que lui veut. Et lui, il commence à s'ouvrir, à se servir de ta vie. C'est pour ça que ton sommeil, qui est un portail, tu dois faire très attention. Sinon, tu vas finir comme Lazare. Lazare n'est pas fini pauvre. Lazare est un enseignement qui doit éveiller ta conscience. Parce que ta conscience, la nuit quand nous dormons, on nous a appris que c'est quoi? C'est biologique. Non, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est pas biologique. Les médecins même savent ça. Donc, quelqu'un d'autre peut présider ce portail-là. C'est un portail. Nous avons deux portails. Que si nous ne prenons pas garde, si nous ne sommes pas vigilants, ce sont les hommes et les femmes qui vont les présider pour nous. C'est comme ça qu'on a eu nos aïeux. Nos aïeux ne comprenaient rien. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée. Je bénis Dieu qui continue à me rendre encore humble. Parce que les gens ne comprennent pas. Ce sont des portails. Et ces portails détiennent la vie de l'homme. Tout le succès de l'homme est pendant son sommeil. Parce que c'est pendant ton sommeil que Dieu t'amène dans son monde pour te révéler ce que tu dois faire sur la terre. Pourquoi beaucoup de gens de foi, ils se perdent dans les prophéties? Pose-toi des questions. Non, c'est un portail énergétique. Je vais aller dans la parole de Dieu. Proverbe 20. Proverbe 20,
Verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux, tu seras rassasié de pain. Dieu dit n'aime pas le sommeil. Parce que quand on te capture, on capture ce portail. Ma soeur, mon frère, ta vie finit comme Lazare. Nous sautons beaucoup dans les églises, nous chantons beaucoup, mais nous n'avons pas de vie. Il y a des réalités spirituelles que les gens ne veulent pas accepter la vérité parce que leur conscience est voilée. Ils n'ont pas encore l'esprit. Il y a beaucoup de reptiliens. Le souffle de Dieu ne peut pas être en toi, ma soeur, mon frère. Et puis ta conscience ne s'éveille pas. La Bible déclare que dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Mais comment le souffle de Dieu peut être en toi? Et puis tu n'es pas éveillé. Il y a un problème. Pose-toi des questions. Je vais lire la parole de Dieu encore. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Beaucoup de chrétiens poursuivent des choses vaines et leur vie est dépourvue de sens. Bien-aimé, tu dois vivre le temps présent. Si tu ne captures, tu ne prends pas le portail de ton sommeil, de ta vie là, tu ne peux pas vivre le succès. Beaucoup de ces serviteurs de Dieu là, qui ont des voitures, qui ont des grandes églises là, ils ont pris ça du bas astral. Ils manipulent Saturne. Ils font des invocations, à travers beaucoup de choses que je ne vais pas dire, pour avoir ces richesses-là. Quand Dieu me disait au début de ma conversion, non, ça là, je ne parle pas, je passe. Je vais lire Thessaloniciens. On a volé la destinée de plusieurs personnes, ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Ils sont en train de dire qu'ils sont en train de servir Dieu. Ah, ma soeur, mon frère, si ton âme ne prospère pas dans ce que tu fais là, tu n'es pas en train de servir Dieu. Le sommeil est un portail. Le sommeil n'est pas ce qu'on vous a dit là. C'est un grand portail. C'est un portail très dangereux, que si tu ne prends pas, Ésaïe 29, verset 7 à 8 ans. Et comme il est d'un songe une vision nocturne, ainsi serait-il de la multitude des nations qui combattront Ariel. De tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la sèmeront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac est vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Pourquoi? Parce que quand tu manges ces poisons-là, ces choses nocturnes-là, il y a un corps dans ton corps, là où ça reste. Là où cette ivresse reste. Ainsi, sera-t-il la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Ariel était couché, mais Ariel était attaqué. Il était attaqué, ma soeur, mon frère. La nuit est la nuit où Dieu vient te révéler ta mission de l'âme. Ta mission de l'âme. Ta mission de vie. Les choses de ta vie ne sont pas révélées par les prophètes. Sont d'abord révélées par Dieu lui-même, ton Père. Mais quand ce portail est capturé,
ce portail est englouti, tu vivras le contraire de ce que tu veux, de ce que Dieu veut pour toi. Somme 4, je me couche et je m'endors en paix. Quoi, toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quand tu dors que la sécurité, l'Éternel ne te donne pas la sécurité, bien-aimé. Sache qu'il y a des gens qui viendront s'aimer. Qui viendront s'aimer. La Bible déclare dans Somme 121, 3, 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici ne sommeille ne dort celui qui garde Israël. Comment tu dois te dire que même quand tu dors, ton pied peut chanceler? Oui, ton pied peut chanceler, ma soeur, mon frère. Même dans ton sommeil, tout le corps de l'homme est lié à des centres, à des points qui doivent le ravitailler, qui doit amener son âme à avoir du succès, qui doit amener son âme à prospérer. Les gens sont dans le mouvement, mais ils ne prospèrent pas. Non. C'est un éveil qui est manipulé. C'est un éveil qui est déguisé. Non, on n'est pas dans le vrai éveil encore. C'est un éveil déguisé. Les gens ne sont pas en train d'être des êtres de lumière. C'est une affabulation. Nous allons voir ce verset biblique-ci de Élie. 21 39, bien aimé, je vais filer un peu. Après, nous allons voir le verset biblique de Élie là. Shalom, bien aimé en Christ. Nous devons être conscients que Dieu notre Père, avant de créer les cieux et la terre, il a donné au jour, il a donné l'accès au jour et l'accès aux nuits pour présider nos vies. C'est pour ça que j'aime toujours te dire que nos vies là, nous sommes présidés au soleil et à la lune. Ce sont des portails. Et ces portails peuvent être manipulés. Les portails de l'humanité sont manipulés. Les portails des nations sont captifs. Si ton portail qui doit t'amener le succès est captif, tu pries quoi la journée? Tu penses que les choses qu'on te dit à l'église vont t'arriver? C'est vraiment l'évangile là. L'éveil là qu'on manque aux gens là, c'est une manipulation. C'est quelque chose de déguisé. Parce que les occultistes là et les satanistes là, ils connaissent bien que vous n'avez rien. Ils savent bien, c'est pour ça qu'ils veulent toujours que vous demeurez attachés après d'eux. Vous ne devez pas être libre. L'éveil spirituel n'est pas d'attacher les gens, mais de montrer aux gens péché. Jésus est arrivé dans la vie de Pierre. Il dit, Pierre, il faut jeter la maison. Moïse n'est pas allé... Non, Moïse était allé montrer au peuple de faire. Donc Dieu a laissé le jour et la nuit de présider, de commander ta vie, de diriger même. Ce portail, ma soeur, mon frère, tant que ce portail est capturé, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas fleurir. Tu ne peux pas réussir. Mais est-ce que nous vivons la prospérité de l'âme? Sois vrai avec toi-même, non? Tu vis ça? Est-ce que tu vis ton âme prospère? Arrêtez de nous mentir, hein? Arrêtez de te voiler, hein? Parce que quand tu es dans ta chambre la nuit, là, dans le sommeil, là, tu vis autre chose.
Il faut être vrai avec toi-même. Jabez a été vrai avec lui-même. C'est pour ça que Dieu est venu à son secours. Si Dieu voit que tu n'es pas vrai avec toi-même, tu vas rester là-bas. Et les sorciers là, tu leur donnes la scène. Ils voient ta vibration que tu ne pèses pas. Ils vont venir. Personne ne peut arrêter la nuit ni le jour. L'Éternel a créé ainsi. Est-ce que tu le vis vraiment, mon frère, mon soeur, mon frère? Sortons du déni, de l'ego, de l'aveuglement spirituel. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Nous n'avons que des émotions, des sensationnels, mais pas vraiment le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu qui doit alimenter nos vies, qui doit nous ancrer sur la terre. Mes soeurs, mes frères, nous devons être ancrés sur la terre. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, sache que tant que ta conscience, qui est liée à l'arbre de la vie, ta conscience, ta tête là, est liée à l'arbre de la vie, à la connaissance du bien et du mal. Il y a ton système nerveux là, central, peut être capturé. C'est ça qu'on nous avait menti. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, j'étais dans le coma. Et pendant mon coma, j'adorais Dieu. Au début d'abord, parce qu'on m'avait lancé une flèche au niveau de la tête. Et les médecins voulaient m'emmener, pensaient que j'étais folle. Cette flèche n'a pas trouvé la serre pour capturer mon cerveau. Et les médecins voulaient m'emmener à l'hôpital de la folie. Et le Seigneur, j'étais dans le coma, je commençais à adorer. Les médecins ne comprenaient pas, ils disaient que mais maman Nicole est connectée, elle est là. Pasteur Nicole est connectée, elle est là. Et puis, je faisais qu'adorer. Ils ne comprenaient pas, ils disaient que mais comment quelqu'un peut coucher comme ça, les yeux fermés, et la servante de Dieu Mathilde est là. Et puis elle adore. Ils ont tout fait pour chercher mon cerveau. Ils m'ont fait des IRM. Ils ont fait des... Jusqu'à premier hôpital là où j'étais, ils ont voulu capturer mon cerveau. Le Seigneur m'a réveillé du sommeil. J'avais frappé le médecin parce que avant que je ne tombe comme ça, Dieu m'avait révélé. Il m'a dit, ils veulent t'attaquer. Ils veulent te rendre d'abord folle et aveugle. C'est maman, pasteur Nicole, que Dieu avait envoyé le premier jour pour venir me chercher chez moi. Je n'entendais plus. Parce que l'éveil est ici. L'éveil est ici. Hein. Ton éveil n'est pas ailleurs. Ça quitte ici pour aller à ton cœur. Alors quand j'adorais, c'est là où un jour le Seigneur dit à sa servante Émilie, va toucher les pieds de ma servante. Je t'ai prêché des pieds tout à l'heure. Ton éveil a deux endroits. Il y a tu as 7 chakras qui sont comme des coins d'électricité qui doivent unifier ton énergie vitale. En sorte que quand tu pries, quand tu arrives quelque part, les gens même tombent, le malade s'élève. Tu as ça en toi. Ce n'est pas l'imposition de main de quelqu'un qui va te donner ça. Si Dieu t'a mis ça en toi. Alors c'est comme ça qu'elle est venue à l'hôpital, m'a touché les pieds. Et je me suis réveillée. J'ai dit, mais je suis où? On me dit à l'hôpital. Ton cerveau, toi qui aimes tout le monde touche ta tête là. Tu amènes tes enfants qu'on touche les têtes partout là. La tête là, c'est très important. La tête. Quand on veut finir quelqu'un là, on le bombarde ici là, c'est fini. Donc le cerveau central là, est l'architecte
Elle architecte. Quand on te la capture, elle peut être capturée. Et tu vas avoir trop de visions. Tu vas commencer à dire que c'est Dieu qui te parle. Tu vas avoir trop d'émotions, de sensations. Tu vas dire que c'est l'esprit qui t'anime. Faites attention. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Sans avoir la véritable vision de Dieu. Combien de gens qui ont dit que Dieu les a dit et puis ça ne s'est pas passé? Parce qu'en ce moment-là, on manipule. On manipule ton cerveau. Tu vois, on peut te parler tout. Hein. Non, là où tu es là, tu n'entends plus rien. Tout se passe la nuit. Il y a 2 portails que tu dois t'élever et arrêter. Et fermer les portes là. Le Seigneur me disait toujours, je vais te donner des messages que l'homme, qui ceux qui sont partis à l'école, ils ne vont pas comprendre. Mais les mystiques là, quand ils te voient, ils savent qui tu es. Parce que c'est ce qu'ils font pour capturer vos vies. C'est ce qu'ils font pour capturer. Donc, tu peux avoir beaucoup d'activités. Hein. Beaucoup de gens font beaucoup d'activités et pensent que c'est Dieu. Hein. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Hein. Tu vas entendre même le voix. C'est pas Dieu. Hein. C'est pas Dieu. C'est pour ça qu'en 2021, là, qu'on a failli me vendre, là, j'entendais tellement les voix. Et Dieu avait mis les gens autour de moi. C'est vent de Dieu, pasteur Nicole, que Dieu te bénisse. Tu es l'ange qui est autour de moi. Dieu l'a toujours suscité. Qui réveille ma servante. Ma servante est là où elle est là, elle a envoûté. Elle ne comprend plus. Bien aimé, quand on capture, quand j'ai reçu ces flèches-là, dans ma tête là, j'ai pissé. Tu es bon. Tu es bon. Donc tu vas commencer à faire des choses. Tu vas te dire c'est Dieu qui t'a parlé. Alors que ce n'est pas Dieu. Et c'est ce que récemment encore je venais d'avoir. Dieu me dit réveille-toi. Réveille-toi ma servante. Il y a une autre qu'on a encore amené, on a déguisé. Réveille-toi. Le cycle là doit s'arrêter. Souvent, ce n'est pas tout ce que tu vois autour de toi. Non. Il y a beaucoup de programmation. Tu dois déprogrammer tout ce qui a été fait dans le monde honorique contre toi. Tu vis les programmations, mais tu n'es pas en train de vivre ta vraie vie. Beaucoup de gens ne vivent pas leur vraie vie. Et tu n'es pas dans le véritable. Tu vois, ta vie n'a pas un but véritable. Ton cœur n'est pas touché. Pourquoi? Ton cœur n'est pas touché. Pourquoi? Si réellement le souffle de vie de Dieu est en toi, pourquoi ton cœur ne se touche pas? Pourquoi, ma soeur, mon frère, pose-toi des questions. Pourquoi aujourd'hui tu peux aimer le Seigneur et puis demain tu ne l'aimes plus? Pourquoi ton amour peut diminuer pour Dieu? Pourquoi tu vas voir la méchanceté en toi? Pourquoi tu vas voir la haine? Pourquoi? Pourquoi tu vas choisir les gens, les choses? Si tu aimes Dieu, pose-toi des questions. Est-ce que la nuit là, tes 2 portails là, on ne te contrôle pas? Les prêtres connaissent bien ce que j'enseigne. C'est comme ça que les pasteurs là, ils les ont appris dans leurs assemblées là. Ils précèdent vos jours. Ils ont tous vos noms, vos listes. Ils précèdent tes jours. Tout ce que tu fais comme prière n'a aucun sens.
Parce que ton jour était déjà précédé. Regarde ta vie, non? Tu vis que des cycles. Regarde toi-même. Regarde toi-même, non, ma soeur, mon frère. Même quand ils vous disent souvent, eh, j'ai vu, hein, j'ai rêvé, j'ai vu, j'ai une... C'est faux. On t'a déjà précédé depuis. On t'a précédé. Tu n'as plus rien. Écoute-moi, quand on te capture ton étoile là, on vide, on n'enlève pas toute ton énergie. Hein. On vide ça. Et on remplace par une autre énergie qui n'est pas bien. Un autre souffle. En sorte que ton énergie ne puisse pas fluidifier bien ton existence et d'avoir ce que Dieu doit te donner. Est-ce que c'était à Moïse qui appelait Dieu pour que Dieu envoie la nourriture au peuple d'Israël? Il faut vous réveiller un peu. Vous êtes endormi ou quoi là? Il faut vous réveiller, bien aimé. Tu sais le message que j'amène ces temps-ci. Je paye fort. Je paye lourd. Je suis persécuté. Mais je bénis Dieu. Je bénis l'Éternel. Regarde ta vie. Ton cœur n'est pas éveillé. Tu vis toujours les troubles. La connaissance véritable. La connaissance, l'éveil, vient de ton cœur. Ça ne vient pas de quelqu'un. La connaissance, l'éveil spirituel, vient de toi, ne vient pas des prophéties, ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de ton cœur. Ça vient de toi. Ça ne vient pas de quelqu'un. Ce que vous fouillez là, vous perdez votre temps. On n'échelonne pas. Personne ne te donnera rien. S'il te donne, il va faire des pronostics dans le monde astral. Il te donne, il va te récupérer demain. C'est tout. C'est ton intérieur qui doit être fortifié. La Bible déclare que notre homme intérieur, ton homme intérieur, c'est toi-même. C'est ton véritable toi qui doit cheminer avec l'âme. Parce que l'âme aime l'ego. Dieu a dit à l'astre brillant que viens, commence à m'adorer ici. Il est monté là, commencé à avoir l'ego. Malgré qu'il n'était même pas créé comme homme. Lui aussi, il a dit qu'il veut faire sa part. Nous tous là, nous avons le corps causal. Ça s'appelle le corps causal, qui est lié à tes émotions, qui est un chakra aussi, qui t'amène toujours à vouloir mousser. Alors que l'ennemi est en train de te piéger. Toi, tu ne sais pas. Il t'amène à aller te faire tes mariages qui sont... Il sait bien que c'est pas bon. Depuis que j'ai compris ces enseignements-là, j'ai arrêté certains. J'ai dit, Seigneur, il faut garder mon âme. Garde-moi bien. Nous allons lire un verset biblique. Actes. Pierre dit, Seigneur, tu ne m'as jamais rien donné d'impur. Moi, je ne mange pas. Chaque rêve que tu fais, tu es en état normal. Tu n'es pas inconscient. C'est une autre vie. C'est une vie qui est liée à nous. C'est une vie qui est liée à toi. C'est ta vie, c'est ta mission de l'âme. Ton âme va apprendre. C'est la nuit. C'est pendant le sommeil. Daniel est parti chercher la réponse à quelle heure? Daniel était parti voir Dieu le jour. Daniel n'est pas allé voir Dieu la nuit. Daniel n'est pas entré pour voir Dieu la nuit. Daniel a eu la réponse quoi? Le jour, hein? N'allez pas chercher Dieu, allez chercher les réponses. On va vous donner ça beaucoup. Nous sommes dans un monde de la dualité. Hein? Le combat invisible qui est là est très dangereux. Le combat invisible est très dangereux. Le combat est visible. Bien aimé, le combat de l'âme. Hey, my God.
combat que Daniel a vécu. David a vécu ça avec Saoul. Il était derrière lui matin, midi, soir. Tu vas aller aimer l'âme de quelqu'un, l'âme là va te créer des problèmes. Si ce n'est pas Dieu qui l'envoie, tu vas devenir Jonathan et David. Je vais lire Acte 20, verset 9. Un jeune homme nommé Épipus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Quand les gens sont dans les soi-disant éveils, là, Épipus était assis à l'église. Épipus était en train d'écouter la parole, mais Épipus était mort. Dieu est encore en train de nous parler ce soir. Épipus était en train d'attendre la parole. Beaucoup sont assis à l'église, sont morts. Ils sont morts. Ton étoile, on ne peut pas... Si on vit ton étoile, toi aussi tu meurs. Parce que ton étoile est une énergie. On baisse la densité. On baisse la densité. Donc, Épipus était là, il était mort. Plusieurs, comme moi, nous tous là, nous sommes comme Épipus. Bien-aimés, sache que le fait d'avoir beaucoup de révélations ou de rêves ne doit jamais te dire que je suis arrivé. Fais attention. Fais très attention. Fais très attention. Beaucoup n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit n'est pas encore fini. Le travail n'est pas fini. Les esprits familiales. Tu entends, yo, la prophétesse est en train de parler, les anges sont venus. Quand tu vois une personne qui parle les histoires que les anges sont venus comme ça, sache que les esprits de famille sont en train de le manipuler. Et quand les esprits de famille te manipulent, ils ouvrent le monde parallèle et les esprits contraires commencent à entrer. Fais attention. Les anges, on ne les voit pas comme ça. Fais attention. Avec des mouvements bizarres. Fais attention, ma soeur, mon frère. Réveillez-vous, hein. Ton système cardiovasculaire est lié à ton corps astral. Nous avons le corps astral, qui est le corps de la dualité, qui est le corps qui doit aller recevoir la mission la nuit, qui est le corps que Dieu a créé, qui doit venir le voir. Mais souvent ce corps, la nuit là, quand les lunaires là veulent présider ton jour là, les autres aussi sont debout qui cherchent les maisons, les grandes églises, qui cherchent à aider les présidents à continuer à travailler. Ils vont te capturer. Ils vont prendre ton portail là. Et puis ils vont commencer à dire que oui, c'est ton grand-père qui te dérange. Oui, c'est ta grand-mère. Mais c'est un faux évangile, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il est lié à ton corps astral, au système nerveux. Ça peut aussi être manipulé en te donnant la sensation de la connaissance, sans le véritable but. Ma soeur, mon frère, quand nous fermons les yeux là, notre sommeil est un portail. C'est un portail. Comme le jour est un portail. C'est un portail vers d'autres dimensions. Dieu dit qu'il a beaucoup de cieux qui peuvent capturer ton ombre.
et ton corps astral. Le sommeil est la vraie, c'est la conscience que nous vivons. C'est la réalité spirituelle. C'est ta vraie nature. La journée, Dieu peut t'amener à tomber en extase dans un sommeil parce qu'il veut te montrer quelque chose. C'est notre vraie nature. C'est pour ça que cette nature, tu dois t'élever en sorte que personne ne la capture. Parce que c'est là où Dieu te montre tout ce que tu dois recevoir. Ton mariage, l'évolution de tes enfants, tout. Même les gens qui doivent partir dans ta famille, qui sont malades, qui ont des problèmes. Donc, on peut t'amener dans le monde parallèle. Les mondes là sont faits pour que nous devons vivre notre vraie mission. Mais quand ton être est corrompu ou troublé, comme Pierre qui dormait, regardez, Pierre dormait. On a dit à Pierre que Pierre, il faut manger. Pierre dit que non. Seigneur, tu m'as jamais donné quelque chose d'impur. Comment il veut manger? Non, non, je peux manger. Tu m'as jamais donné quelque chose d'impur. Parce que Pierre avait sa conscience. La conscience de Pierre était éveillée. Donc Pierre sait que non, non. Ce rêve-ci là, je ne veux pas. Mais souvent, plusieurs consciences sont souillées. Ils sont capturés. Tu vois dans tes rêves, on te fait tout. Ce sont des alliances. Beaucoup de gens. Même moi-même qui te parle là. J'étais mariée comme ça dans un monde. Oui, avec des enfants. Beaucoup de pasteurs ont ça. Je me rappelle le jour où je suis passé à Casarema. Beaucoup de serviteurs de Dieu m'avaient appelé. Que c'est vent de Dieu, merci, nous on vit ça, nous on ne parle pas. J'ai dit, vous ne parlez pas pourquoi? Vous ne parlez pas pourquoi? Alors que David savait ce problème. Vous cachez quoi? Parlez. Personne n'est sain. Arrête de te faire que tu es arrivé. Tu n'es pas arrivé, hein? Les esprits ancestrales, là. Les esprits qui te manipulent, là. C'est pas Dieu. Dieu est une lumière. Dieu est une lumière. La Bible déclare dans Actes 10, nous devons nous réveiller, hein, mes soeurs. Pierre était là, il dormait. Pierre, parce que Pierre devait aller faire une mission où Dieu devait lui envoyer. Mais l'ennemi est venu vite. Pierre était en pleine prière, il est tombé dans le sommeil. Il est tombé en extase. Si Pierre mangeait l'animal là, tu sais quand nous mangeons souvent la nuit, là où ça part, là où ça reste dans ton corps, tu penses que les impositions de main l'ont enlevé sans connaître là où il est. Ouais. Quand nous mangeons cette nourriture-là, elles vont s'engloutir. L'homme dans son corps a le chakra solaire qui contrôle ton estomac. Toutes les parties de notre corps, il y a 7 chakras. Ce sont des centres qui détiennent notre corps. Quand ces 7 corps sont unifiés, quand tu pries, tu n'as pas besoin de beaucoup prier ni de crier beaucoup. Tu es aligné selon l'univers. Quand le jour se lève, il précède ton portail, il te donne ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, comme les autres là, ils savent comment ils font. Ils vont t'attraper avant. Ils te donnent une nourriture, une couche de nuit, ils te visitent la nuit, ils te souillent ce corps-là. Ton corps n'est plus aligné. Tu ne peux rien posséder. Il faut sortir dans les...
Vous savez, à cette fin de temps, je suis... comme je vois qu'il y a trop de mensonges là, j'adhère pas. Non, non, non. Je ne peux pas adhérer à ça. Parce que je connais la vérité, bien aimé. Je comprends pourquoi Paul, elle ne pouvait pas adhérer à certaines choses. Il dit non, 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 non. 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 Mon âme sait que ce n'est pas la vérité. Pourquoi on va se mentir? Quand le monde est en souffrance, non? Pourquoi? C'est Dieu qui donne cette capacité, bien-aimé. C'est Dieu. C'est pas quelqu'un. Si tu n'es pas appelé à ça, tu ne peux pas le faire. Des fois, moi-même, je fuis. Oh. Mais comme tu es attaché là, tu ne peux pas fuir. Si c'était moi et moi, hein, j'allais fuir. Oh. Je fuis. Oh. Parce que quand tu amènes des messages comme ça, tu as des batailles fortes. Oui. Donc, lève-toi pour ton portail là. C'est à travers ce portail là que tu vas avoir du succès. Ce n'est pas à travers l'imposition des mains de quelqu'un. Ce n'est pas à travers les hôtels que tu vas bâtir. Quand ce portail est unifié et que tu fais ce que Dieu veut, tu respectes les lois de l'univers. Rien ne peut te bloquer. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde que Dieu a appelé pour amener certains mystères. Parce que comme les gens ne comprennent pas que chacun doit être à là où on lui a dit de rester pour que tout le monde soit en paix. Si nous tous là, chacun était à son endroit, c'est que les chrétiens, l'église va bien. C'est que tout le monde va bien. Mais comme l'ego là, le corps là est capturé. Tu vois. Mais tu ne sais pas. C'est pour ça que Dieu avait dit à Gédéon. À Gédéon, tu vois quoi? Il faut me dire bien. Il faut me dire. J'ai parlé l'autre jour avec un de mes fils. Il dit, tu vois maintenant, tu m'avais dit que c'est Dieu qui avait dit non. Tu vois que nous sommes tous à l'école de Dieu. Tu vois que ce sont les esprits qui t'ont manipulé là. Est-ce que tu vois ça? Fais attention. Fais attention. Travaille en toi-même. Laissez le Saint-Esprit travailler en vous. Il y a un champ qui détient tout ton corps. Ce champ est aligné selon Dieu. Ce n'est pas aligné selon quelqu'un. Si tu vas chercher à escalader les murs là, il n'y a pas de problème. Le gauche là aussi c'est Dieu. Mais avec les entités. Ils vont venir. Ils vont venir. Les autres aussi vont les activer. Ils sont aussi dans leur travail. Ce sont les reptiliens. Ils sont venus travailler ce qu'ils doivent travailler. Donc toi, cherchez à être lumière. La Bible dit, voilà ta lumière qui est arrivée, lève-toi. Lèvons-nous à ce temps pour être des lumières parce que les temps sont mauvais. Les temps vont encore être très mauvais. Et chacun doit avoir Christ en lui, l'espérance de la gloire. Chacun doit avoir Christ dans sa maison. Parce que le Covid là était petit. Ce qui arrive là va dépasser Covid. Et là où ils ont lié toutes les églises unies là, pour qu'ils soient unis, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Tous les ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Non. Non. Les vrais serviteurs de Dieu n'ont rien. Ce sont eux qui devaient avoir, mais le truc a été inversé. C'est pour ça que pour les vaincre, il faut être de lumière. Donc il faut aller capturer ton portail là. Il faut te lever pour ton sommeil. Genèse,
Genèse que j'ai utilisé là, va utiliser le Genèse là et va déprogrammer ta vie. Va déprogrammer toi-même ta vie, tout ce qu'ils ont fait sur ta vie là, depuis que tu es né là. Les deux portails là, tout ce qu'on t'a capturé, tout ce qui préside ta vie, va dire à Dieu que Dieu n'a qu'à les arrêter de ne plus présider ta vie. Dieu a énuméré les choses qui doivent présider ta vie, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Nous avons vu ça avec le peuple d'Israël. Hein. Je le vois dans ma vie. Hein. Je suis un témoin oculaire avec les preuves. Et si quelqu'un veut dire, il faut lui dire que montre tes preuves de témoignage. Ton témoignage est où? Le témoignage ne veut pas dire que j'étais mince et puis j'ai grossi. Ce n'est pas témoignage. Non, le témoignage, c'est la vie et la mort. Tu es mort. Tu es ressuscité. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le véritable maître, toi qui nous as appelés sur la terre, et toi qui as établi les grandes lumières et les petites lumières comme des portails énergétiques pour présider nos destinées sur la terre, toi qui les as donné l'ordre, Père, de présider les années, de présider les jours, de présider, Père, notre destinée sur la terre. Abba Yeshua Hamashiach, je viens, Père, ce soir, m'humilier devant toi. Je viens te demander la grâce et la miséricorde. Abba, tu as dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Éternel, je viens t'invoquer ce soir, en sorte que toute chose qui est cachée dans la mission de mon âme, Papa, tout ce que je vis, qui n'est pas conforme à la mission de mon âme, qui n'est pas conforme à mon identité spirituelle, je viens ce soir au nom de Jésus. La Bible déclare que dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. Papa, tout souffle au-dedans de moi, de mon esprit, qui n'est pas de toi. Maseka yenderebo shekatoromo. Yandaraba shabo. Masandaraba kenterebe. Yantaraba shabo. Père, je viens te demander pardon. Papa, toute acte que j'ai commis sur la terre, toute acte que mes aïeux ont commis, les contrats, les pactes, les vœux, les alliances, dans les mondes parallèles, Papa, qui continue à parler sur ma vie, à parler sur la vie de ma famille, je viens aujourd'hui, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui est mort, à la croix par lequel, selon Colossiens, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père de gloire, je viens renoncer à toute pâte, à toute vœu, à toute serment, à toute chose faite dans le monde parallèle. Maseka yenderebo shekatorobo. Yandaraba seketerebe. Yantaraba shabo. Yanderebe shekataraba. Masekatorobo shekababa. Seigneur, tout pas transitionnel dans le domaine parallèle, tout pas de lien de l'âme dans le domaine parallèle. Masekataraba shabo. Je viens renoncer au pacte. Masekataraba kenderebe shabo. Masekatorobo. Seigneur, toute alliance, par accord, pendant mon sommeil, je viens les rejeter. Je viens les renoncer. Père, tout souffle qui n'est pas identique à ma vie, tout souffle que je souffle, venant d'autres dimensions, tout homme, toute femme, Père, qui a capturé mon corps astral, qui a capturé la porte, Maseka yenderebo shabo,
Seigneur, révèle-toi à moi. De la même manière que Daniel s'était levé pour t'invoquer, Père, et que ses prières et la porte étaient captifs. Seigneur, libère tes anges guerriers. La Bible déclare qu'il y a les anges qui sont à ton service. Père, libère ces anges guerriers afin de libérer mes jours, afin de libérer mes nuits. Que tout homme, toute femme qui a capturé et qui préside mes jours, qui préside mes nuits, que le sang de ton fils Jésus les localise. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchi, Père, tout homme, toute femme qui utilise des miroirs, qui fait les invocations, les incantations devant le jour, devant le soleil, devant la terre et sur la terre, avec l'eau, avec l'air, avec le feu, que le sang de Jésus le localise et le détruise au nom de Jésus. Seigneur, toute chose que j'ai eu à faire qui n'a pas pu t'honorer, Seigneur, lave mon corps, lave mon esprit, lave mes yeux, lave mes oreilles, que toute forme d'iniquité, Seigneur, qui réside dans mes chakras, que mes chakras soient libérés. Au nom de Jésus. Bien-aimé en Christ, quand nous vivons ces choses-là, c'est pour ça que le Seigneur m'avait dit la dernière fois de faire les sermons spirituels. Parce que le corps de l'homme, énergétiquement, doit être purifié. Ton corps doit s'aligner, doit être purifié. C'est comme j'ai dit l'autre jour que l'eau, quand tu es fatigué, tu prends une bassine. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, il faut que ta conscience sache ce que tu fais. Ce n'est pas des rituels. L'eau est en toi. Nous sommes créés à base de l'eau. Il y a des choses que je ne voulais pas dire, mais je vais le dire pour vous aider. Tu prends une bassine d'eau. Dieu nous a créés à base de l'eau. Tu prends l'eau, tu parles à l'eau. L'eau est une entité vivante. L'eau, tout ce que tu parles à l'eau, l'eau enregistre, ça fait attention. Tu parles à l'eau, tu prends l'eau qui est froide. Tu pries, tu poses tes pieds. Cette eau va te recharger. Cette eau va booster ton corps. Toi-même, tu vas sentir à ton corps énergétique. Quand tu es fatigué, prends le temps de poser tes pieds par terre. Vous savez, les moines, souvent les gens, quand ils voient ça, ils ne comprennent pas. Nous sommes liés à la terre. J'ai dit, oh, pourquoi quand le prêtre là, vous savez, quand je me suis converti, j'étais beaucoup pour chasser avec les mauvais esprits quand je sortais. Et le Seigneur m'avait toujours dit, interdit, quand je sors de ma maison, je vais dans un autre quartier, avant d'entrer, je prie d'abord. Sinon, si je ne prie pas, tout ce qui entoure là-bas me combattre. Regardez quand le prêtre vient, il va baiser la terre. Pourquoi? Quand lui vient là, il se prosterne là, il baise la terre là. Vous tous là, vous êtes dans sa poche. C'est pour ça que personne là ne peut pas les vaincre.
Parce que tout le monde a le mythitisme en lui. C'est pour ça que Dieu avait dit à Adam de ne pas toucher à ça parce que c'est dans nos corps. Si Dieu veut que ça s'active en toi, ça va s'activer à son temps. Ce n'est pas autant des hommes. Toi qui aimes les impressions des mains, les onction qu'on te contamine, ce n'est pas l'onction de Dieu. Si tu as l'onction, pourquoi est-ce que Dieu, Jésus, après 30 ans, Jésus est parti, on l'a encore loin. Ça ne vous travaille pas un peu, hein? Ou bien vous n'avez pas l'esprit de Dieu. C'est comme si vous n'avez pas l'esprit. Hein? Quand les gens n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne réfléchissent pas. Ils sont limités. Il y a les gens qui sont des nephtaliens. Ils n'ont pas l'esprit total. Non, 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 non. Bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Non, ça ne passe pas. Parce que tu sais en toi-même, dans ton esprit, que ce n'est pas vrai. Ton esprit, l'esprit là, c'est la vie. Hein? C'est pour ça que évite de te contaminer beaucoup. Évite. Évite que tes oreilles entendent beaucoup. Évite, 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 évite. Évite que tes yeux voient beaucoup. Ce sont des portails. Évite, évite. Évite d'amener tes pieds partout. Évite de toucher tout le monde avec tes mains. Évite, ma soeur, mon frère. Tu sais combien de choses tu récupères? Si Dieu ne t'a pas revêtu, tu sais combien tu récupères? Ma soeur, mon frère. Que Dieu nous aide. Commence à prier ce soir avec Genèse. Va déprogrammer. Fais une prière de déprogrammation. Que tout ce qui a été présidé depuis dans ta famille et qui continue à conduire l'ADN familial, qui devient dans la vie comme des cycles, que Dieu les arrête. Lève-toi en prière, lève-toi le matin, lève-toi le jour, préside tes jours, que personne ne préside plus. Sois béni, et c'est la nuit dans sa présence de gloire. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Bien aimés, les temps sont difficiles. Ne perds pas la foi. Garde la foi et continue à persévérer. Ne laisse rien dans ton cœur. Laisse ton cœur être libre. Et prends le soin d'écouter ton corps. Prenez le soin d'écouter vos corps. Prends le soin la nuit comme ça, ne mange pas beaucoup, ne t'alourdis pas. Bien-aimé, en cette fin de temps, le soir comme ça, je prends les simoussis des légumes. Parce qu'il faut que quand tu dors, ton corps là, si c'est beaucoup lourd là, on va t'amener. Laisse que ce soit. Il faut que quand tu vas dormir là, tu sois libre. Tu sois libre avant d'entrer dormir. Libre. Parce que si tu n'es pas libre, on va te capturer. Même dans ton quartier, il y a des esprits partout. Nous avons des esprits partout. Dans l'eau, dans nos maisons, il y a des esprits. Dans l'air, il y a des esprits. C'est Dieu qui a créé ça. Il y a des esprits partout. Nous avons deux énergies. Chacun de nous a ça. Il y a ça. Chez les autres, ça se manifeste. Chez les autres qui ont le cœur, qui ne veulent pas ça, ça ne se manifeste pas.
Bonne nuit dans sa présence. À demain, soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Bye.